Salut tout le monde, c'est Blackfer, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui mes amis, on se retrouve pour une nouvelle vidéo commentée en différé cette fois-ci, mais bien spéciale, puisque comme vous l'aurez vu dans le titre, ça va être une vidéo tuto entre guillemets, puisque dans cette vidéo je vais expliquer pour moi mes conseils et astuces pour devenir un bon youtubeur. Alors il y a eu beaucoup de personnes qui m'ont demandé à chaque fois: mais comment t'as fait pour en arriver là, mais comment tu fais pour commenter, mais comment tu fais pour faire tes vidéos, etc. Alors je vais tout dire, tous mes conseils et astuces dans cette vidéo. Mais avant, je dois dire que je fais cette vidéo sans prétention et sans vantardise absolument. Je fais pas cette vidéo pour me la péter ou pour frimer, loin de là. Je fais cette vidéo vraiment pour aider les jeunes youtubeurs qui savent pas comment s'y prendre et pour un peu les aider à débuter. Mais je fais vraiment pas cette vidéo pour frimer ou alors pour vraiment me vanter ou voilà ou être prétentieux, vraiment pas du tout. Faut vraiment croire, enfin voir cette vidéo comme une aide et non pas comme une vidéo qui rabaisse les gens. Donc tout d'abord, on va dire que le premier point le plus important, c'est la qualité de la vidéo. N'optez surtout pas pour une qualité SD à partir de, on va dire, voilà, on est en 2012. La plupart des youtubeurs qui sont sur, donc, qui sont sur YouTube logiquement sont pratiquement à 98% en HD. Vous voyez bien que ces temps-ci il y a eu une vague de youtubeurs assez affolante qui a déferlé sur YouTube. Il y a énormément de youtubeurs qui font des commentaires et ils sont pratiquement tous en HD, pratiquement je dis en HD. Donc si vous voulez vraiment commencer, prenez une qualité HD et non SD, parce que ce sera 6 fois plus dur en SD que en HD, ça je peux vous l'assurer. Même si moi, alors déjà je dis vraiment pas ça pour on va dire démotiver les gens qui sont SD, mais vraiment pour les aider, pour leur dire que ce sera beaucoup plus dur en HD, en SD pardon, que en HD. Même si moi j'ai commencé en SD, mes 1000 premiers abonnés je les ai eu en SD certes, mais je les ai eu, on va dire, il y a quoi, allez, 5 mois peut-être, non peut-être pas non plus 4 mois, mais c'était limite, vous voyez bien que c'était quand même assez limite. Mais maintenant ça sert plus à rien, tout le monde est en HD, donc optez pour une qualité HD à l'aide d'un HD PVR ou alors encore d'un Avermedia ou d'un Game Capture HD. Il y a énormément d'outils, on va dire, de capture HD. Donc ça, vous vous informez sur internet, vous mettez boîtier d'acquisition HD ou carte d'acquisition HD et vous verrez bien ce qui vous dit. Il y en a pour tous les moyens, il y en a pour tous les prix. Donc vous voyez, mais il faut vous dire que c'est quand même un petit investissement. Vous n'allez pas acheter un boîtier d'acquisition HD à 10 euros, ça c'est pas possible. Donc faut vraiment économiser et c'est vrai qu'il faut faire des sacrifices, on va dire, parce que bon, l'HD PVR coûte 180 euros. C'est vrai que faut vraiment réfléchir avant de mettre 180 euros dans un boîtier d'acquisition. Deuxième chose, ça va être maintenant pour le commentaire surtout. Soyez posé, une voix claire et surtout articulez bien. Ne parlez pas genre ouais voilà quoi, commentaire sur Call of Duty. Non, 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 parlez vraiment bien. Vous voyez que si je parle comme ça, vous avez rien compris à ce que j'ai dit. Donc à moins que la personne elle mette la séquence 6 fois pour bien comprendre ce que vous avez dit, parce que je pense que ça va bien saouler, eh bien on vous comprendra pas. Donc articulez bien, ayez une voix claire et posée, parce qu'il faut pas parler trop vite, faut pas parler trop doucement. Donc soyez vraiment posé, une voix claire et articulez bien. Ensuite, soyez énergique, parce qu'une personne molle, ça va pas forcément plaire aux gens. Une personne qui va dire ouais, on est là pour un commentaire sur Call of... Non, non, soyez énergique, voilà, vous dites vraiment que vous êtes là, vous montrez que vous êtes là, soyez énergique, mettez un peu de peps dans vos vidéos, soyez fun, soyez drôle, essayez de faire rire les gens, c'est ça qui fera plaisir aux gens, les faire rire. Soyez vraiment bien fun, mettez du peps dans vos vidéos, soyez énergique, et vous verrez que tout le monde adorera.
Enfin, votre chaîne, il faut qu'elle ait un concept original, ayez un bon concept. Moi, pour ma part, mon concept, c'est la diversification des jeux. Pour ma part, j'aime transmettre ma passion du jeu vidéo, et je pense que les jeux vidéo ne s'arrêtent pas à un seul type, ça commence, un seul type, on va dire, de jeux vidéo. Ça s'arrête pas au FPS, ça s'arrête pas au RPG, ça s'arrête pas au TPS. Non, non, moi j'adore les jeux vidéo et je veux vraiment montrer tous les types de jeux vidéo qui existent. C'est pour ça que je fais du Saints Row, du Zelda, du Assassin's Creed, du Call of Duty, du Battlefield. Moi j'aime vraiment montrer tout ça. Donc c'est ça un peu mon concept entre guillemets original. C'est pas non plus on va dire unique, mais c'est ça qui fait la petite originalité de ma chaîne. Et c'est vrai que moi je fais exclusivement que du fun, à part pour les vidéos un peu spéciales comme celle-ci. Pour la suite, faites ça vraiment par plaisir. Ne commencez pas une chaîne YouTube en vous disant, pardon, vous dites, non mais n'importe quoi, en vous disant, ouais, je vais commencer une chaîne YouTube, comme ça je vais passer partenaire et je vais gagner de l'argent. Non, vous dites pas ça. Vous dites pas ça parce que vous arriverez en rien. Pourquoi? Parce que les gens vont le remarquer, les gens vont le sentir quand vous commenterez. Et même si vous arrivez à vos fins et que vous obtenez le partenariat, eh bien les gens le remarqueront et ça plaira pas aux gens. Vous allez vous taper des mauvais retours, des mauvais feedbacks, et croyez-moi, ça vous apportera rien. Donc faites ça vraiment par pur plaisir et non pas par profit, ou alors encore pour être connu. Ne vous dites pas, alors il faut que je sois connu, il faut que je sois connu. Non, vous dites vraiment pas ça. Faites ça vraiment par passion, par plaisir. Moi je le fais pas parce que j'ai envie d'être connu, je le fais pas parce que j'ai envie d'avoir de l'argent. Je le fais vraiment par plaisir et parce que j'aime ça. Si vous vous forcez à faire des vidéos par profit ou par on va dire par appât de comment, de la de la notoriété, vous arriverez vraiment en rien. Vous arriverez vraiment en rien. Donc c'est vraiment mes conseils, hein. Encore une fois je le dis, je dis vraiment tout ça sans prétention. C'est vraiment des conseils que je vous donne. Ensuite, soyez patient, soyez vraiment patient. Vous n'allez pas atteindre les sommets en une semaine. C'est pas possible, c'est pas possible. À part si vous avez un concept révolutionnaire et que vous faites une vidéo et que hop là, le lendemain le lendemain, vous avez 40 000 abonnés. Non, ce qui n'arrivera dans 99% des cas pas. Honnêtement, vous n'arriverez pas au sommet en une semaine. Soyez patient. Ne croyez pas que tout va vous arriver rôti dans le bec. C'est vraiment une expression de merde ça. Non mais vraiment, soyez patient. N'attendez pas que tout arrive comme ça tranquillement. Faut y mettre du sien. Il faut vraiment s'y donner à fond. Ensuite, avant que le gameplay se termine, mon dernier petit conseil, essayez de vous entraîner entre youtubeurs. Si vous avez 600 abonnés par exemple, vous allez vous chercher des chaînes à 600 abonnés par exemple sur CodeCF, vous voyez ce qui passe, ou alors sur CodeQG. Si vous voyez qu'il y a quelqu'un qui a 600 abonnés, qui a l'air sympa, que vous aimez bien son travail, vous lui proposez de vous entraider, de faire une petite vidéo avec lui et de la poster sur la chaîne de l'un et de l'autre. Et vous essayez de vous entraider pour que un fasse de la pub pour un et l'autre fasse de la pub pour l'autre. Voilà, donc c'est une petite entraide, c'est donnant-donnant. Et essayez aussi d'aller dans quelques chaînes communautaires. Il existe un nombre incalculable de chaînes communautaires, que ce soit CodeCF, que ce soit CodeQG, que ce soit plein d'autres chaînes communautaires. Cherchez un petit peu, creusez-vous la tête et essayez de passer un petit peu partout pour montrer que vous êtes là et montrer ce que vous valez aux gens. Donc voilà, c'était mes conseils et astuces pour devenir entre guillemets un bon youtubeur. J'espère que ça vous aura plu. Honnêtement, je fais vraiment pas ça par prétention, mais vraiment pour vous aider parce que beaucoup de personnes me demandent tout ça. Et je fais vraiment cette vidéo pour vous aider et pour que quand vous me posiez cette question, vous regardiez cette vidéo et vous compreniez un peu tout ce qu'il faut faire pour être entre guillemets un bon youtubeur et commencer bien dans YouTube. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. J'espère aussi que vous aurez passé un agréable moment en ma compagnie. J'espère surtout vous avoir aidé. Donc prenez soin de vous, bonne continuation dans votre chaîne YouTube et portez-vous bien. Ciao ciao tout le monde, bye bye.